Bienvenue dans la prochaine vidéo de notre série de création de sites où nous partons de rien pour créer un site complet avec 100 articles et liens d'affiliation. Nous avons fait beaucoup de choses jusqu'à présent. Nous avons notre niche de décoration intérieure. Nous avons effectué de nombreuses recherches de mots-clés. Nous avons 600 articles à écrire. Nous avons notre nom de domaine. Nous avons choisi notre hôte. Nous allons avec Cloudways. Et maintenant, nous allons réellement lancer un serveur sur Cloudways. Attachez-y notre domaine, puis effectuez une installation initiale de WordPress. Dans la prochaine vidéo, nous passerons en revue WordPress et commencerons à ajouter des plugins que je recommande et ainsi de suite. Alors tu veux aller sur Cloudways. Vous souhaitez vous connecter et lorsque vous vous connectez, vous verrez ceci, à moins qu'ils n'aient changé leur interface, vous verrez cette chose appelée ajouter un serveur ici, puis vous sélectionnerez une application. Nous allons donc descendre ici et sélectionner WordPress et nous lui donnerons un nom. Considérez les applications comme vos domaines réels. Vos sites, les éléments exécutés sur le serveur, puis nous pouvons donner un nom au serveur. Donc le domaine que nous avons enregistré sur Namecheap est une affaire de design. Je vais donc prendre cela et je vais simplement lui donner le nom de l'application, puis nous donnerons un nom à ce serveur et je l'appellerai simplement nouveau serveur pour le moment. Et vous pouvez attribuer cela à des projets si vous le souhaitez, mais nous n'allons pas le faire. Vous devez maintenant sélectionner la taille de serveur que vous souhaitez. Vous pourrez toujours augmenter ce montant plus tard. Vous pouvez accéder à votre serveur s'il est saturé et vous pouvez l'augmenter si vous le souhaitez. Ce que vous ne pouvez pas faire, c'est le baisser. Vous pourriez être tenté d'opter pour le forfait 1 gigaoctet à $14 par mois, mais pour être honnête, je recommande vraiment le forfait $28, surtout si vous envisagez de créer plusieurs sites web ici. Si vous ne créez qu'un seul site web et que vous n'obtenez aucun trafic, le forfait de 1 gigaoctet pour 14 par mois est probablement suffisant. Mais si vous voulez mettre 10 ou 15 sites ou quelque chose comme ça, faites au moins 2 gigaoctets. Il y a maintenant deux options. Il y en a un avec des cœurs standards et il y en a un avec des cœurs plus rapides. Je pense que ce sont des cœurs Xeon. Je recommande donc d'opter pour le plus rapide, évidemment. Et cela vous donnera donc 2 gigaoctets de RAM et un processeur à un cœur. Contrairement à un serveur partagé, vous êtes autorisé à maximiser cela à 100% si vous le souhaitez. Maintenant, cela ralentirait s'il était au maximum à 100%. Mais vous n'allez pas recevoir une alerte de cette entreprise basée sur le cloud disant « Oh, vous savez quoi ? Vous feriez mieux de réduire votre utilisation du processeur, car vous allez avoir des problèmes. » Non, il n'y a aucune pénalité pour avoir maximisé cette chose ou pour l'avoir utilisée, 100% tout au long du mois. C'est ce qui est vraiment cool avec l'hébergement cloud. Nous pouvons donc l'utiliser autant que nous le souhaitons. Je recommande donc le plan 2 gigaoctets avec les cœurs les plus rapides. Vous pouvez le mettre sur de nombreux sites WordPress avec cela sans aucun problème. Vous sélectionnez votre emplacement. Je suis aux États-Unis. Je m'adresse aux Américains, alors choisissez quelque chose aux États-Unis. New York serait bien. Il n'est donc pas nécessaire que ce soit quelque chose près de chez vous, mais probablement près de l'endroit d'où viennent vos visiteurs. C'est tout ce que tu as à faire. Et vous cliquez sur lancer maintenant. Le plus cool, c'est que vous n'allez pas payer $28 par mois pour ce serveur en ce moment. Vous payez à l'heure pour ce serveur. Donc, si vous vous y mettez dans 3 jours, vous vous dites, je n'aime vraiment pas ça. Je ne veux pas utiliser Cloudways ou je ne suis pas satisfait de quoi que ce soit, vous pouvez annuler, arrêter le serveur et vous n'aurez payé que toutes les heures pour cette chose. Donc, $28 divisé par 30 jours et vous payez moins d'$1 par jour pour ce serveur. C'est donc ça qui est vraiment cool là-dedans. Vous ne payez que pour la durée pendant laquelle vous utilisez le serveur. Donc, cela va être provisionné tout de suite. Nous le laisserons faire son travail et ensuite il sera prêt à fonctionner. En attendant, ce que vous voulez faire est d'ouvrir Namecheap et de trouver votre domaine que nous avons enregistré et de cliquer sur Gérer, car nous allons devoir pointer ce domaine quelque part dans les paramètres DNS. Vous souhaitez donc cliquer sur votre domaine, le trouver ici, faire défiler vers le bas, puis trouver cette zone de serveur de nom et cliquer sur DNS personnalisé. Nous voulons maintenant passer à Cloudflare. Mais ne confondez pas cela avec Cloudways. Cloudflare est ce qu'on appelle un CDN. C'est un réseau de diffusion de contenu et il est totalement gratuit pour ce que nous allons faire. Il y a tout d'abord plusieurs avantages. Nous pouvons mettre notre domaine sur Cloudflare. Et Cloudflare le protégera des attaques. Il hébergera également un grand nombre de nos images à travers le monde, ce qui rendra notre site plus rapide, mais aussi parce qu'il héberge ces images dans son propre cache, nous économisons de la bande passante. Donc, sur notre serveur ici, nous n'obtenons que, j'oublie ce que c'était, environ 3 téraoctets par mois, et c'est en fait beaucoup de bande passante. Mais Cloudflare hébergera une grande partie de ce contenu pour nous. Nous économisons donc de la bande passante. L'autre chose vraiment cool est qu'il cache votre IP. Votre IP désormais, du point de vue de Google ou du point de vue des visiteurs, n'est plus l'IP de votre serveur. Votre IP sera désormais cette IP Cloudflare. Donc en fait, tu es caché. Donc, si vous souhaitez créer de nombreux sites différents, Google ne saura pas qu'ils sont tous créés par vous, qu'ils sont tous liés et personne ne peut alors faire une IP inversée et voir quels autres sites sont hébergés sur votre serveur car ils n'ont pas l'IP de votre serveur.
Nous utilisons donc Cloudflare pour cela. La création d'un compte est entièrement gratuite. Vous allez donc créer un compte, vous allez aller ici et cliquer sur des sites web et nous ajouterons un domaine. J'ai un tas de sites web, déjà ajoutés. Je les ai cachés. Je ne peux pas révéler tous mes secrets. Droite, nous allons cliquer sur ajouter un domaine. Nous voulons donc lui donner le nom de domaine que nous avons enregistré sur Namecheap. Maintenant, je n'utilise plus www. Je vous recommande de ne pas le faire non plus. Nous allons simplement utiliser le nom de domaine direct et nous cliquerons sur « Affaires de conception ». Collez-le là et nous continuerons. Et il va dire « payons un peu d'argent ». Et je dis non. Je ne veux pas payer d'argent. Nous allons le faire gratuitement. Accès refusé. Mais qu'est-ce que c'est que ce monde? Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Et en fait, laissez-moi prendre du recul. J'ai expliqué certains avantages de Cloud Forever. Laissez-moi vous expliquer conceptuellement ce que c'est. Donc normalement, si je vais visiter ce domaine ici. Designer offert. Mettez-le-moi où vous le mettriez dans votre navigateur. Barre d'URL ici, puis nous nous connecterions directement au serveur qui héberge ce site. Mais en utilisant Cloudflare, nous ne nous connectons plus directement à ce serveur ici. Nous allons nous connecter à Cloudflare qui va proxy cette connexion vers cette adresse IP. À ce serveur. Cloudflare agit donc comme un intermédiaire entre nous et le serveur. Et c'est pourquoi il peut offrir une grande protection contre les robots. Il peut assurer une grande protection de sécurité contre les attaques par déni de service. C'est pourquoi il peut héberger un grand nombre de ces images de notre site partout dans le monde et nous faire économiser de la bande passante car il agit comme cet intermédiaire entre nous, notre ordinateur personnel et le serveur. C'est pourquoi nous l'utilisons. Cela présente de nombreux avantages. Nous devons maintenant configurer nos paramètres DNS. Cela peut sembler un peu écrasant, mais ce n'est vraiment pas difficile. Si vous faites cela avec un tout nouveau domaine, d'accord, alors il devrait être propagé et vous le faites à partir de Namecheap. Vous reproduisez ce que je fais. Cela devrait ressembler à ceci. Ce que nous allons faire, c'est supprimer quelques éléments ici. Supprimons nos entrées de texte. Et nous allons supprimer ces enregistrements MX ou nos enregistrements de courrier. Plus tard, si je me souviens bien, je vous montrerai comment configurer le courrier ici via c'est l'autre raison pour laquelle je recommande d'utiliser Cloudways plutôt que PicFreak par exemple. Cloudways dispose d'un module complémentaire sur sa plateforme permettant d'ajouter un serveur SMTP, ce que PicFreak ne fait pas. Au moins, ce n'est pas le cas avec le forfait gratuit. Cloudways est très en avance sur le citoyen moyen, Nous allons donc supprimer tous ces enregistrements. Bien. Et avant de continuer l'activation, je veux changer cela en enregistrement. Je veux mettre l'adresse IP de notre site. Je vais donc sur Cloudways maintenant, et juste pour récapituler, nous avons tout supprimé sauf l'enregistrement A et l'enregistrement de nom C. Alors maintenant, nous allons sur Cloudways, et laissez-moi cliquer sur mon serveur pour pouvoir obtenir mon IP. Pourquoi est-ce flou? J'ai une barre d'outils floue mais je ne sais pas pourquoi. Tout effacé. J'ai donc copié l'IP du serveur, ou l'IP du serveur réel sur Cloudways, et je vais ici et je la colle pour notre enregistrement. Donc maintenant, il va dire que ce nom de domaine va être mappé à cette adresse IP de serveur particulière. Et puis nous voulons changer le www pour qu'il corresponde à ceci ici. Mettez à jour vos serveurs de nom. Maintenant, ce que nous devons faire, c'est encore une chose. Nous devons prendre ces serveurs de nom et les mettre dans cette boîte à l'intérieur de Namecheap. Donc Namecheap est là et je ne connais pas tous les aspects techniques de son fonctionnement, mais Namecheap est l'endroit où nous avons acheté le domaine et ils sont notre registraire et nous disons à Namecheap quel serveur DNS utiliser lorsque les gens essaient de visiter ce domaine. Nous copions donc ces serveurs de nom. Nous allons à Namecheap. Nous l'avons mis là-dedans. Copier le deuxième. Nous l'avons mis ici même. N'oubliez pas de cliquer sur Enregistrer. Je dois cliquer dessus. Il est désormais indiqué que cela peut prendre jusqu'à 48 heures pour prendre effet. Habituellement, c'est beaucoup plus rapide que ça, mais nous allons appuyer sur Continuer ici. Nous en avons terminé avec Namecheap maintenant. Nous avons tout fait. Nous pouvons effectivement fermer cela. Nous avons fait tout ce que nous devions faire là-bas. Nous allons cliquer sur Continuer. Parce que maintenant, ces enregistrements que nous mettons à jour en ce moment sont appelés enregistrements DNS et en ce moment, comme normalement sans utiliser Cloudflare, vous géreriez tous vos enregistrements DNS sur Namecheap. Droite?
Mais maintenant que Cloudflare gère notre domaine, nous allons modifier tous les paramètres DNS via Cloudflare. Maintenant, le domaine est toujours enregistré chez Namecheap. Nous n'avons pas perdu cela, mais nous utilisons désormais cet intermédiaire Cloudflare pour tout gérer. Voyons donc comment mettre à jour vos serveurs de nom. Les mises à jour du serveur de nom sont en attente. Je pense que cela prend juste quelques secondes pour devenir actif. Voyons ce que nous pouvons faire ici. Oh, je suppose que pendant que nous attendons, une chose que nous allons devoir faire est lorsque nous ajouterons réellement ce domaine maintenant à Cloudways, nous devrons activer le certificat SSL, mais cela ne fonctionnera pas si nous avons SSL activé ici pendant que nous essayons de le faire. Alors, pendant que nous attendons, nous pouvons aller ici sur SSL et appuyer sur Configurer et nous allons l'éteindre tout de suite. Nous allons désactiver le SSL. Nous allons maintenant vouloir le réactiver une fois que nous aurons connecté le domaine à Cloudways. Mais pour l'instant, on va l'enlever. Je vais donc mettre la vidéo en pause maintenant et attendre que cette chose soit mise à jour, car je ne peux vraiment rien faire pour le moment jusqu'à ce que cela soit mis à jour. Cela devrait normalement être assez rapide. Alors on va juste attendre un peu. Alors j'ai juste attendu quelques minutes. C'est maintenant actif. Nous pouvons donc accéder au SSL dès maintenant et vérifier à nouveau. Ouais, le cryptage est actuellement désactivé, ce que nous souhaitons pour ce que nous allons faire maintenant. Alors allons-y, chez Cloudways. Et rappelez-vous que nous avons déjà ajouté notre serveur Cloudways au DNS sur Cloudflare. Bien. Alors on regarde vers le bas. Voici nos archives actuelles. Le nom du concepteur va sur notre serveur et nous redirigeons en utilisant un nom C, le www vers notre domaine racine. Alors allons ici pour voir. Nous sommes actuellement sur notre serveur. Nous voulons créer une application. Alors rappelez-vous que les applications sont les sites web sur le serveur. Voyons si nous pouvons faire ça. Acte. Mes candidatures. Nous cliquerons dessus et vous verrez votre site ici, votre installation WordPress que nous avons configurée lors de la création de ce serveur. Désormais, à l'avenir, si vous souhaitez ajouter d'autres sites web à ce serveur, cliquez simplement sur Ajouter une application. Vous pouvez ajouter autant d'installations WordPress que vous le souhaitez à votre serveur. Vous n'êtes limité que par votre RAM, l'utilisation de votre processeur, votre stockage et votre transfert. Nous allons donc cliquer dessus maintenant et nous pourrons voir tous nos détails ici. La première chose que je veux faire est d'aller sur notre domaine. Maintenant, la première chose que je veux faire est de connecter notre domaine au site. Nous allons donc cliquer sur Gestion de domaine et nous allons ajouter un domaine. Donc le domaine est designfair.com. Et nous n'allons pas ajouter l'ajout en tant que caractère générique car nous ne traitons pas de sous-domaine qui dépasse le cadre de ceci. Il va donc ajouter le domaine maintenant. Et puis, actuellement ce domaine n'est pas notre domaine principal. Si nous voulons réellement voir à quoi ressemble notre site, l'installation de WordPress, ce serait à cette adresse ici. C'est notre site WordPress en ce moment. Nous voulons donc que ce site WordPress que nous avons installé sur notre serveur pointe désormais vers ce domaine. Nous allons donc aller ici, cliquer ici et dire « Rendre principal ». Définir comme primaire. Tout cela ne fonctionnera que si nous avons pointé notre domaine vers cette adresse IP de notre serveur. C'est une étape très importante. Si vous ne le faites pas, rien de ce que je vous ai montré ne fonctionnera. Donc, cela va être mis à jour tout de suite. Cela ne devrait prendre qu'une minute. Tout est mis en place. Nous allons maintenant passer au certificat SSL. Nous voulons mettre cela en place et nous allons utiliser Let's Encrypt. C'est la valeur par défaut. Ensuite, nous voulons lui donner une adresse email. Cela n'a pas vraiment d'importance, mais je vais lui donner l'adresse email. Conception de point de courrier électronique, c'est moi G. Affaire @ Et voilà, cela a pris une seconde. Et le nom de domaine. Donc nous ne faisons pas de www. Nous faisons simplement le domaine standard. esignerfair.com et installer le certificat. Maintenant, cela peut prendre quelques minutes. Et rappelez-vous, cela ne fonctionnera que si vous êtes d'abord allé ici et que vous êtes entré dans cette zone SSL et que nous avons désactivé votre cryptage et de cette façon, cela fonctionnera beaucoup mieux. Cela ne fonctionnera pas vraiment et vous aurez toutes sortes de problèmes lorsque vous essaierez de visiter le domaine alors que celui-ci n'est pas configuré et désactivé au départ. Le certificat est donc installé avec succès et va se renouveler automatiquement. Nous pouvons maintenant accéder à notre domaine et vérifier. Designerfair. Nous pouvons vérifier. Donc ça ne fonctionne pas pour le moment. Je pense que c'est aussi à cause du SSL. Alors allons-y et nous allons activer sur Cloudflare. Je pense que nous allons le faire à plein régime. Nous l'avons mis à fond, et maintenant vérifions-le.
Supprimons nos cookies pour le site. Les cookies et les données du site. Allons en incognito. Droite, nouvelle fenêtre privée. Et voilà, il se charge. Donc c'est juste que les cookies sont mauvais. Voilà. Parfois, cela ne prend qu'une minute. J'ai juste trouvé un conseil. J'ai découvert que si vous ne le faites pas exactement comme je l'ai fait, si vous essayez d'installer ce certificat avec cette option activée, vous avez toutes sortes de problèmes et vous ne savez pas vraiment quel est le problème. Est-ce qu'il y a quelque chose ici? Est-ce qu'il y a quelque chose ici? Est-ce que c'est quelque chose avec tes cookies? Donc encore une fois, juste pour enfoncer le clou, désactivez le cryptage ici, le SSL ici. Activez-le ici. Rallumez-le ici, supprimez vos cookies ou attendez une minute, puis il devrait se charger correctement. Alors oui, nous avons installé WordPress. Passons à nos détails d'accès. Voici le panneau d'administration. Et nous allons copier notre nom d'utilisateur, copier notre mot de passe et nous connecter. Et voilà, nous avons configuré WordPress. C'est pas cool ça? C'est donc tout ce que vous avez à faire pour configurer WordPress. Laissez-moi maintenant fouiller dans le menu Cloudways pour vous montrer différentes options avec lesquelles vous pouvez jouer à votre guise. Vous pouvez mettre en scène votre site. Nous n'allons pas faire cela, mais vous pouvez faire une mise en scène de votre site. Il y a une surveillance. Vous pouvez vérifier la surveillance comme le trafic. Voir qui y accède. Regardez tous vos différents journaux. Vous pouvez rechercher des vulnérabilités. Il y a une protection contre les robots. En fait, j'ai constaté que Zimwriter aurait des problèmes de téléchargement sur votre site si cette option est activée. Ainsi, chaque fois que vous souhaitez télécharger du contenu sur votre site, vous devez accéder ici et désactiver cette option pendant le processus de téléchargement. Mais vous pouvez ensuite revenir et le réactiver lorsque vous avez terminé. Voyons ce que tu peux faire d'autre. Cette sauvegarde est vraiment cool. J'ai oublié de mentionner. Laissez-moi en parler un instant. Cloudflare peut effectuer des sauvegardes automatiques du serveur, et vous n'effectuez pas de sauvegarde de sites individuels. Il effectuera simplement des sauvegardes incrémentielles du serveur. Laissez-moi vous montrer les sauvegardes maintenant. Nous allons ici et cliquer sur notre serveur que nous avons créé. Voici donc notre serveur. Et si nous cliquons sur les sauvegardes ici, vous pouvez planifier les sauvegardes. Il s'agirait donc de sauvegardes hors site. Et chaque gigaoctet de stockage que vous utilisez pour vos sauvegardes hors site coûtera 3 centimes par mois. Vous pouvez donc dire à 5 heures du matin, je veux une sauvegarde. Et quelle est ta fréquence? Je veux une sauvegarde par jour et je vais conserver les sauvegardes pendant 1 semaine. C'est donc comme un cycle de roulement ici. Vous aurez toujours 7 sauvegardes provenant toutes des 7 jours précédents. Ce que je fais pour mon autre serveur, c'est que je fais 2 semaines de sauvegarde. Et je crois qu'il s'agit également de sauvegardes incrémentielles. Je ne fais pas de sauvegarde locale car cela consommerait de l'espace sur votre disque, mais sinon, ce seront des sauvegardes hors site. Et c'est tellement important, c'est une autre chose à laquelle beaucoup de gens ne pensent pas. Si vous utilisez certains de ces autres fournisseurs d'hébergement, beaucoup d'entre eux n'effectuent pas de sauvegarde hors site. Si ce serveur tombe en panne, si ce serveur meurt ici même et que vos sauvegardes sont simplement locales sur le serveur, alors vous avez perdu tous vos sites. Mais désormais, avec les sauvegardes hors site, il vous suffit de créer un nouveau site et de charger vos sauvegardes instantanément. C'est phénoménal. Une chose très cool à faire. Il y a une mise à l'échelle verticale et cela va vers le haut. Il est recommandé de disposer de 4 gigaoctets ou plus pour les sites web de production. Vous n'êtes pas vraiment obligé d'écouter ça beaucoup. Si vous commencez à voir que vous utilisez trop le serveur ici, vous pouvez le vérifier en cliquant sur la surveillance ici. Nous utilisons donc environ 548 mégaoctets sur 192. Sachez que si nous ajoutons un autre site, celui-ci ne doublera pas. Cela ne double pas tout à fait. Cela pourrait augmenter de 50 mégaoctets supplémentaires ou quelque chose comme ça, car vous pouvez regarder les détails de votre application, la mémoire qu'elle utilise est de 45 mégaoctets. Ainsi, une grande partie de cette autre mémoire sera constituée de vos travailleurs PHP qui sont chargés dans la mémoire. Donc, le simple fait d'ajouter un autre site ne va pas doubler cela. Vous pouvez donc mettre quelques sites sur ce forfait de 2 gigaoctets dès maintenant, il s'agit d'une utilisation du processeur de 12%, mais cela ne fait vraiment rien pour le moment. Il s'agit peut-être simplement d'indexation ou de quelque chose comme ça. Habituellement, pour mon site ou mon serveur qui contient 5 sites différents, je vois souvent le pourcentage à 1 sur 1% lorsqu'il n'y a pas de trafic. Et puis l'utilisation du disque. Des fonctionnalités et des caractéristiques vraiment intéressantes. Vous pouvez toujours augmenter verticalement si vous le souhaitez. Vous ne pouvez tout simplement pas revenir en arrière. Que pouvons-nous faire d'autre ici? Je ne m'intéresse pas vraiment aux autres choses, mais il y a beaucoup d'options. Et puis on peut aussi faire du SMTP avec un email élastique. Je vous montrerai comment faire cela plus tard. C'est tout pour cette vidéo. Nous avons parcouru tout le processus de connexion de votre domaine Namecheap à Cloudflare, puis de passage de Cloudflare à Cloudways. Tout est prêt. Nous pouvons maintenant accéder à notre domaine et vérifions également cela sur www. Il devrait rediriger vers ce domaine principal. Oui, c'est vrai, fantastique. Nous avons donc tout ce dont nous avons besoin. Dans la prochaine vidéo, nous allons configurer tous les plugins recommandés dans WordPress.
Si vous débutez, vous venez de rejoindre notre vidéo, revenez en arrière et regardez la première.